19% des sélections de Didier Deschamps jouent en Ligue 1. Ça serait pas un aveu de faiblesse pour la Ligue 1, ça, Philippe ? Alors là, Vincent, je reconnais qu'il y a un vaste sujet. Entre deux, monsieur Vincent. « 88% des Britanniques qui vont jouer l'Euro jouent en Première Ligue. 85% des Italiens jouent en Serie A. 65% des Allemands jouent en Bundesliga. Et nous, 19% seulement des Français jouent en Ligue 1. C'est un vrai sujet. Est-ce que finalement la France n'est pas, elle qui se rêve être dans le Big Five, n'est pas la dernière du Big Five ou la première des petits pays, les pays formateurs, les pays fournisseurs de talents? Est-ce qu'à ce niveau-là, notre équipe de France, sa performance n'est pas le reflet de la faiblesse de notre championnat? Et est-ce que si on veut vraiment ambitionner, concurrencer nos voisins, il ne faudra pas à un moment donné avoir des clubs capables de conserver nos meilleurs talents pour valoriser notre championnat au niveau des droits télé, attirer des sponsors, attirer d'autres talents pour renforcer aussi la compétitivité. Les Pays-Bas, les Espagnols, les Russes, les Turcs font mieux que nous, ont des meilleurs talents. Alors, soit ils ont des joueurs qui ne sont pas intéressants pour venir renforcer les équipes dans les différents championnats. On peut regarder le cas de la Turquie qui a réussi à placer des joueurs au niveau du LOSC, Yılmaz notamment, et on a vu à quel point ils pouvaient apporter. Les Portugais également. Et donc, on doit se poser cette question-là. On doit imaginer au niveau de notre direction technique et au niveau de la Ligue, la LFP, s'interroger à ce niveau-là. Alors c'est vrai, Vincent, que les chiffres sont très spectaculaires. Trouver la France si loin de l'Angleterre, de l'Italie, pourquoi pas? On sait que l'Angleterre et l'Italie, les joueurs sont toujours restés au pays, donc il n'y a pas de changement majeur. Par contre, trouver la France très très loin de la Russie, allez, on va encore essayer de comprendre. Mais derrière les Pays-Bas, derrière la Croatie, en ce qui concerne le nombre de joueurs de l'équipe nationale qui jouent au pays, là, il faut reconnaître on se doit d'être étonné. Alors évidemment, ça reflète aussi la valeur des joueurs qui touchent des très très bons clubs, mais c'est quand même assez spectaculaire. Cela dit, j'ai un argument contraire, bien évidemment, mon cher Vincent, c'est quand même de se dire que si nous avons remporté autant de trophées, et je pense évidemment à 2018, mais aussi, et peut-être encore plus d'ailleurs, à 98 et 2000, eh bien c'est aussi parce que nos joueurs jouaient à l'étranger et parmi les meilleurs clubs. Didier Deschamps l'a toujours expliqué et il l'explique encore aujourd'hui quand il dit parfois dans ses discours en diagonale, on comprend qu'il préfère prendre un joueur, non pas un joueur qui joue à l'étranger, c'est pas une préférence pour un club, un joueur qui joue à l'étranger, mais une préférence pour les joueurs qui jouent au haut niveau et dans les meilleurs clubs. Or le football de club, il faut constater qu'on n'est pas les meilleurs, c'est certain. On est dans les meilleurs au niveau sélection nationale et depuis un certain temps maintenant, mais au niveau du football de club, on n'est pas dans les meilleurs. Donc nos joueurs, qui sont donc à un haut niveau, puisque l'équipe nationale est à ce haut niveau, eh bien sont attirés par les clubs étrangers. Et ça nous permet donc, j'en reviens à mon discours de base, ça nous permet donc d'être compétitifs. En 96, il y a une majorité des joueurs de l'équipe de France qui va être championne du monde qui jouent encore en France. Les Zidane, Deschamps, j'ai un petit doute, mais je crois que si. Non, je pense que non, Deschamps devait être parti. Mais Zidane, Carambeu, tous ces joueurs-là sont encore en France, 2-3 ans avant la Coupe du Monde. Les Djorkaeff, etc. Enfin, tous ces joueurs qui ont été essentiels dans la conquête de la Coupe du Monde. Comme par hasard, c'est au moment où ils partent tous vers le Real, vers la Juve, vers Arsenal et autres, que 2 ans après, ils sont ultra compétitifs. Et ce qu'il leur manque en 96 pour gagner l'Euro, ils l'ont en 98 pour gagner la Coupe du Monde et en 2000 pour gagner l'Euro à nouveau. Et puis 2018, évidemment, nos joueurs forts sont tous à l'étranger. On va pas se faire un dessin, à part Kylian Mbappé, qui est une heureuse surprise et qui joue encore en France à ce moment-là. Eh bien, la plupart jouent bien évidemment à l'étranger. En somme, mon cher Vincent, tu as soulevé un grave débat qui pourrait tourner à la confusion pour le foot français, mais malgré tout, on en tire des avantages.
Alors Vincent, pour arbitrer notre débat, je propose l'intervention de Bruno Satin, agent depuis fort longtemps. Il a connu l'arrêt Bosman et autres. Reconnaissons à la veille de 7 € que ça a tout changé, Bruno. Ah, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler un game changer, clairement, puisque entre le moment où cet arrêt Bosman a été mis en place, ça a complètement changé la cartographie et les déplacements des joueurs. À l'époque, les joueurs français ne se déplaçaient que pour les tout meilleurs et allaient surtout dans le championnat d'Italie, quoi. Et naturellement, après l'arrêt Bosman, là c'est devenu le grand chambardement. Et donc la liberté de circulation des joueurs s'est intensifiée. Et a fortiori les joueurs français qui sont devenus... Alors justement, la question c'est ça, Bruno. Est-ce que les Français n'ont pas été trop loin dans cette volonté? Alors, c'est pas vous les agents les coupables, mais est-ce que vous avez assisté en direct, si j'ose dire, au fait que les clubs français voulaient à tout prix vendre leurs joueurs? Ouais, alors effectivement, il y avait ce phénomène-là, mais c'est presque que les joueurs français, à travers leur qualité et à travers la quantité aussi de bons joueurs, sont devenus presque trop chers ou trop bons pour les clubs français qui n'avaient pas nécessairement la faculté de les garder et donc qui ont vu plus un asset et donc la possibilité de les vendre pour monnayer des transferts qui pouvaient leur ramener pas mal d'argent. Oui, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part de la Ligue 1 que de dire là on n'a plus les moyens donc il vaut mieux vendre nos joueurs. Clairement, effectivement. Et là où on aurait pu penser que, je dirais pas qu'il y aurait une inversion de tendance, mais avec la montée en puissance d'un club comme le Paris Saint-Germain qui fait partie des tout meilleurs et qui a un budget extrêmement conséquent, force est de reconnaître que la proportion de joueurs français, enfin en tout cas ceux qui jouent avec une grande régularité, est très limitée, quoi. Donc le PSG n'attire pas non plus les meilleurs joueurs français. Alors, peut-on trouver dans la crise actuelle, Bruno, une sorte de motif d'espérance un peu à rebours, c'est-à-dire que économiquement les transferts vont peut-être être moins rentables, moins intéressants de vendre les joueurs. Du coup, est-ce que les Français vont davantage rester en France ou pas du tout? J'en suis pas certain. Je pense que oui, les joueurs moyens vont plus rester en France, mais les top joueurs continueront à s'exiler, à partir en Angleterre, en Espagne, en Allemagne aussi, qui est devenu un championnat fort séduisant pour grand nombre de jeunes joueurs français. Donc je vois pas du tout cette tendance s'inverser malgré la crise actuelle, dont les très très bons joueurs français continueront à sortir. Bon, voilà, notre arbitre s'est prononcé.